Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le célèbre éditeur de WordPress qui vient de tout juste d'être mis à jour sur la version 5.0 que j'ai nommé Gutenberg. Alors Gutenberg pour beaucoup ça va illustrer le vieux monsieur barbu, illustre inventeur de l'imprimerie du XVe siècle. Eh ben non, Gutenberg c'est le célèbre éditeur de WordPress, nouvelle mouture 5.0. On voit tout ça ensemble. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment utiliser, justement, contrairement à pas mal de tutoriaux, je vais vous montrer comment utiliser Gutenberg dans un cas concret où nous allons reproduire cette page. Donc, c'est une page de site, je dirais basique, avec un petit header et 3 colonnes avec des logos, du texte. Mais vous allez voir que autant que ça peut paraître simple, autant sans builder, on a du mal à faire ceci. Donc on va commencer. J'ai ouvert mon fichier WordPress, j'ai ouvert mon site. Et j'ai créé une nouvelle page. Donc je vais créer une nouvelle page. Voilà. Que je vais appeler Homepage. D'accord? Donc ce sera ma page d'accueil. Donc avec Gutenberg, quand vous arrivez sur votre page, donc avant vous aviez l'éditeur classique de WordPress. Aujourd'hui, l'éditeur classique peut toujours être activé, mais sinon vous aurez par défaut sur la version 5 Gutenberg. Donc, Gutenberg, vous avez ici en haut à gauche une petite barre d'outils, donc qui va nous permettre de visualiser tous les blocs qui sont possibles d'être ajoutés. Vous voyez, on peut ajouter dans les plus utilisés un bouton, un paragraphe, un tableau, une image, un titre, une galerie. On retrouve plus bas les blocs communs, des blocs de mise en forme, blocs de code préformatés, HTML. Et ici, donc, nos fameux blocs de mise en page. Donc moi, si je regarde bien, alors je ne vous ai pas présenté les derniers qui sont les widgets, donc on peut mettre des shortcodes. Ici, on récupère directement les posts, les archives de postes d'articles ou les articles par catégorie, les derniers commentaires ou les derniers articles. Et contenu embarqué, donc ça vient reprendre tout ce qui est réseaux sociaux insérés dans une page. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Tout ceci, eh bien, on ne l'avait pas avant. Seulement, maintenant, il faut voir comment utiliser tous ces éléments. Donc, je vais venir créer mes blocs. Et moi, l'idée, donc ici, j'ai ma page vierge. Et donc, cette page viendrait remplacer ma page d'accueil de mon site. Et je voudrais reproduire ceci. Donc, un design que j'ai reproduit. Et donc, mon contenu serait ceci. Sachant que ce bandeau a été mis déjà dans le header. Et en fait, le contenu que je voudrais reproduire, c'est ceci.
Donc je reviens sur mon site. Voilà. Et je vais commencer à structurer mes conteneurs. Donc comment je vais venir structurer mes conteneurs? Alors ici, vous l'avez compris, ce sera le titre de ma page, avec le fameux permalien qui reprendra superbe online web shop.net homepage, que je peux venir modifier éventuellement. Je commence par ici ajouter un bloc, ou je peux venir utiliser, chercher un bloc ici dans ma barre de tâches, dans ma barre d'outils. Moi je vais démarrer directement ici et je vais venir ajouter un bloc dessous. Donc j'ai besoin de faire 3 colonnes, donc je vais aller regarder plutôt dans mes blocs de mise en forme. Alors c'est pas là, de mise en page plutôt. Voilà. Et je vois qu'ici on me propose un bloc avec des colonnes. Donc je vais le sélectionner. Alors c'est un peu embêtant parce qu'on voit rien du coup si on ne passe pas la souris, mais en fait vos blocs sont surlignés avec Gutenberg. Et on peut venir commencer à taper quelque chose ici. D'accord? Du moment où vous avez tapé quelque chose, donc si vous surlignez le bloc, on peut venir afficher les réglages du bloc. Donc je vais vous le montrer particulièrement tout à l'heure quand on va venir affiner nos blocs. Pour l'instant, ce que je voudrais, c'est déjà venir créer mes fameuses 3 colonnes. Donc ce qu'il me faudrait, c'est sélectionner mon bloc de 3 colonnes. Là. Alors, qui est pas encore là. Il est où? Il est où? J'ai mon bloc, j'ai mon deuxième bloc. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur mon bloc colonne et moi je lui dis que je veux 3 colonnes. Donc, une colonne qui s'appellera Approaches, Achievements et une autre colonne Connexion. Donc, Approaches, Achievements et Connexion. Voilà. Donc vous voyez que j'ai déjà mis mes 3 blocs. Texte, en fait on va venir découper ces éléments. Donc ici vous aurez 2 blocs texte, un bloc paragraphe, un bloc image, un autre bloc paragraphe et un bloc bouton. Donc je reviens sur ma page. Voilà. Donc ici, on vérifie bien que je suis bien en colonne paragraphe. Vous voyez, quand je vais balader ma souris, on voit bien, ça affiche quel type de bloc j'ai sélectionné. Je peux venir centrer le texte pour tous mes titres. Mettre en gras. Et mes titres correspondent à du paragraphe. Donc je vais venir les modifier directement, les mettre en titre. Et je veux du H5. Je vais faire pareil pour celui-là. Pareil pour celui-ci. Alignement du texte centré. Et donc, sur la sidebar de droite, vous avez en fait les paramétrages de chaque bloc. Donc on voit qu'on a aussi dans les paramétrages avancés, on peut ajouter une encre ou une classe additionnelle. On verra tout à l'heure comment la mettre en place. Donc nous allons continuer la mise en page de notre homepage. Donc nous avons fait nos 3 colonnes. Nous allons venir ajouter dessous des blocs de texte paragraphe pour faire ici ce petit lorem.
Alors, comment on va ajouter ceci? Alors, vous voyez qu'on est... Alors, je reprends hein, pour que vous compreniez bien. Je suis à l'intérieur de mes colonnes et j'ai mes 3 colonnes titres. Je vais venir ajouter soit par le petit plus ici, soit par le petit plus dessous. Je vais venir ajouter un élément paragraphe. Donc, je clique sur ajouter un bloc, paragraphe. Voilà, qui se met juste dessous. Et je viens coller mon texte. Bon, mon petit lorem ipsum, je veux qu'il soit en taille très petite et je pense que du 10, ça devrait le faire. Comme sur la maquette, c'est en italique. Sur la maquette, c'est en italique aussi. Vous voyez, hop. Elle est là. Et je vais régler la couleur. Donc la couleur, vous l'avez ici. On peut régler la couleur de l'arrière-plan d'un bloc ou la couleur du texte d'avant-plan. Donc moi je vais venir mettre du blanc, 3F hein, qui est la valeur hexadécimale en HTML du texte. Donc du coup on ne va plus rien voir, hein, il faudra cliquer dessus. Et il faudrait que je fasse pareil pour mes 3 autres contenants. Donc là, ben, rien de plus simple, je vais venir prendre mon bloc, paragraphe. Ici, vous voyez que vous avez des petites poignées et ici, 3 petits points. Donc ici, ça vous donne plus d'options. Donc on verra les uns après les autres à quoi ça peut servir. Hein. C'est pour insérer avant, insérer après. Moi, je vais le dupliquer. Donc c'est venu me dupliquer. Et vous voyez qu'ici, les petites poignées vont vous permettre de monter l'élément au-dessus d'un autre bloc ou de le descendre. Bon, là, c'est le dernier élément. Donc je ne peux pas le descendre plus bas. Par contre, si il était inséré entre 2 autres éléments, je pourrais le descendre. Là, je viens le sélectionner avec la poignée du milieu. Et je viens le coller donc dessous mon autre élément. Et je me retrouve avec un autre bloc. Donc je fais pareil pour le 3e élément. Je viens le sélectionner avec ma poignée et hop, je le fais glisser. Je viens ici d'ajouter mes 3 lorem sous mes colonnes. Et comme j'avais sélectionné la même couleur, ils sont tous les 3 identiques. Alors, on va enregistrer, on va faire une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Et pour voir si on colle pour l'instant à la maquette. Alors, il y a le titre qui s'est mis, on verra qu'on peut l'enlever de ma page. Par contre, pour l'instant, voilà, je colle bien ma maquette hein, avec mon petit lorem, mes titres. Alors, les titres d'ailleurs ne sont ne sont pas forcément centrés. C'est le lorem qui est centré, il faut que je règle ça. Hein. Et c'est le lorem en fait qui n'est pas centré. Donc, on va venir centrer de suite nos lorem, ipsum. Alors, comme c'est pas pratique de voir ce que je fais, je vais venir faire une petite modif dans mon inspecteur de manière à pouvoir voir ce que je fais moi dans ma page. Voilà. Bon, c'est juste, hein, ne le faites pas, hein, c'est juste pour qu'on puisse voir et repérer, vous voyez, mes blocs plus facilement et voir ce que je fais. Donc j'ai bien mes 3 titres, j'ai bien mon lorem. Alors j'ai dit que je venais centrer tout ça. Voilà, hop, vous voyez, ça se fait en 3 clics. Hein. Et là, c'est centré. Ensuite, il faudrait que je vienne mettre des blocs pour mon image. Donc, pareil, donc on sous-entend que mes images sont déjà uploadées dans mon éditeur de médias. Alors moi, j'avais préparé la maquette, donc mes images sont bien ici, mes 3 images. Et donc, je reviens sur mes pages. Et je vais venir ajouter, oui, ma page à zapper. Donc, je vais venir ajouter mes blocs.
Alors, pareil, donc vous voyez que je peux prendre le dernier bloc que j'ai sélectionné, donc le bloc avec mon lorem. Donc, je viens le sélectionner ici. Alors, hop. Ajouter un bloc. Alors, je peux le faire d'une autre manière, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Je peux sélectionner mon bloc, faire ici, insérer après. Vous voyez qu'ici, il m'a inséré un bloc. Donc, je vais taper du texte. Et ce fameux bloc, maintenant, ben, moi, je ne le veux pas en texte. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le retirer. Et je vais venir insérer hop, un bloc image juste au-dessous. Donc, on me demande d'aller chercher une image. Alors, il n'est pas au-dessous, hein, mais on va le déplacer juste après, vous allez voir comment. Je vais dans ma bibliothèque de médias, je vais choisir mon image, donc qui est l'autoroute, la route plutôt. Alors, on ne voit pas non plus parce qu'il est blanche. Il faut que je modifie encore mon fond. Et du coup, vous voyez qu'elle est entre mon titre et mon lorem ipsum, donc c'est pas bon. Moi, je veux qu'elle descende sous ce texte ici, hein, pour que ça colle et que ce soit fidèle à la maquette. Donc j'utilise ici mes petits ascenseurs, toc, et ça y est, vous voyez qu'elle est descendue juste en dessous. Alors je vais me remettre mon fond noir, sinon vous n'allez rien voir. C'est vrai que c'est pas pratique avec des images et des textes en blanc. On va refaire ça. Hop. Voilà, on y voit mieux. Et donc j'ai bien mon image, mon texte et mon titre. Alors l'image, je peux venir la centrer également par rapport à ma colonne. Et je ne vais pas m'embêter, je vais venir dupliquer ces éléments comme je fais pour les textes. Dupliquer, hop, je viens sélectionner les petites poignées. Alors là, faut faire attention. Vous avez une ligne bleue, vous voyez, qui se positionne là où vous pouvez lâcher l'élément. Donc moi, en l'occurrence, je le veux dessous le lorem ipsum. Voilà. Donc bien sûr, j'ai la même image, mais je vais venir la modifier. Donc je reduplique une fois, je viens la positionner. Hop. J'arrive pas à voir ma petite barre bleue. Allez là. Et je vais venir changer l'image, donc simplement en cliquant dessus. Petit crayon pour venir modifier. Et je viens chercher ma seconde image. Et idem pour la troisième. Voilà. Donc vous voyez que je peux même rédiger une légende dessous, hein, pour chaque image. En l'occurrence, moi, j'en ai pas par rapport à... mais on pourrait, plutôt que de venir rajouter un texte, un bloc texte, on pourrait venir sélectionner le texte et venir mettre la légende ici, directement dans ce bloc texte. Vous voyez. Alors, la petite particularité, c'est que la légende, si je regarde mon bloc texte, voilà, je ne peux pas venir trop agir sur la taille de la police, la couleur, etc. Donc c'est pour ça que je préférais utiliser un bloc paragraphe pour faire ceci. Donc on ne mettra pas de légende. Donc qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le petit, justement, paragraphe dessous. Donc on va venir ajouter, donc toujours pareil, avec le petit plus, on va venir ajouter un bloc paragraphe. Voilà. Il a dû me le mettre là. On va coller le texte. Et là, vous voyez que je vais pouvoir agir sur la police, la couleur de la police, etc. Donc ce paragraphe, en taille, je vais mettre en très petit, du 10. On va changer la couleur du texte, on va mettre en blanc aussi. Voilà.
Moi, ça prend 3 lignes sur mon bloc. Donc, pourquoi? Parce qu'il faudrait que je règle un peu plus la largeur. Ça prenne toute la largeur de mon bloc. Et on va venir dupliquer, comme on a fait tout à l'heure, et venir positionner sous les autres éléments mon bloc. Alors là, je vais passer les éléments de CSS pur, hein, parce que l'idée ici, c'est pas de venir vous faire un cours de CSS. Mais on verra quand même une règle CSS qu'on va ajouter dans le bloc principal de manière à venir faire le fond bleu de tous ces éléments et de venir styliser les boutons comme il faut. Donc il nous reste justement les boutons. Donc ces petits boutons, voire plus, donc pareil, on va venir ajouter. Alors je ne le fais pas par ici, hein, parce que si j'ajoute un bloc par ici, il va venir se mettre dans le flow de ma page. Si je l'ajoute ici avec un élément qui est à l'intérieur de ma colonne, du coup, de mes 3 colonnes, il reste dans l'alignement. Donc du coup, moi je préfère utiliser ces éléments ici, à partir d'ici, quand je veux venir ajouter un bloc sous un élément existant. Donc un bouton, on peut ajouter très facilement un petit bouton. Donc je le fais descendre parce que je le veux, voilà, sous mon bloc. Et vous allez voir, donc ici on va venir ajouter le lien. Donc là, on vient récupérer l'URL de la page. Donc là, c'est, je ne vais pas mettre d'URL pour l'instant, mais je vais venir par contre styliser mon bouton. Et mon bouton, je vais dire Rain More. Rain More, il est carré le bouton et il est bleu. Donc, je veux que il soit centré. Non, il soit aligné à gauche. Par rapport au thème, c'est aligné à gauche. Et je vais venir styliser mon bouton. Donc, je vais mettre carré. La couleur. Alors, la couleur, c'est peut-être pas la bonne. On va regarder quelle couleur c'est. Et je vais faire pareil. Alors, je vais aller regarder le bon code couleur de mon bouton. Alors, si vous ne savez pas utiliser Firebug, c'est le moment de regarder. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est le moment de regarder. Voilà. Mon bouton, c'est celle-ci. Et je vais venir donc récupérer cette couleur en arrière-plan de mon bouton. Ici, hop. Hop là. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, je suis venu ajouter mon premier bouton. Je viens le dupliquer. Alors, tout à l'heure, ça ne voulait pas le prendre. Je clique sur mon bouton. Dupliquer. Voilà. J'ai les poignées qui s'ajoutent. Je viens le positionner sous mon texte. Je recommence l'opération, dupliquer, je viens sélectionner, le glisser sous mon texte. Et voilà, donc j'ai mes 3 boutons qui sont positionnés. Je viens enregistrer mon brouillon et je vais aller visionner donc ma page et voir si ça colle avec mon design. Donc on voit qu'on s'approche totalement du design. Il ne nous manquerait plus que ce texte, le fond de background en bleu et le tour est joué. Alors, je n'ai pas trouvé sur Gutenberg, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine mise à jour, sur comment venir mettre le fond, hein, carrément, vous voyez tout cet élément ici en couleur, et le seul moyen qu'on nous propose, c'est de venir ajouter une fameuse classe additionnelle pour venir le colorer, enfin, via du CSS. Donc moi je vais ajouter une classe donc qui s'appellera,
On va l'appeler bloc, bloc. Je suis pas inspiré. Alors attendez, on va déjà récupérer la couleur. Ce sera celle-là. Ça sera celle-là. Normalement, c'est celle-là. Et on va l'appeler bloc all. Voilà, je suis pas inspiré du tout. J'ai créé ma classe et donc maintenant dans mon CSS, il faudrait que j'aille créer la ligne correspondante à cette classe. Donc on peut ajouter du CSS ici. Donc vous voyez que moi j'ai déjà créé la classe blockall. J'ai mis une couleur de blanche pour tout ce qui est police et j'ai mis le fond bleu à ma classe. Donc si je visualise maintenant mon élément, j'ai bien mon fond bleu qui s'est ajouté et mon thème colle à ma page. Il n'y a qu'une chose que l'on n'a pas faite, c'est qu'on voulait retirer le titre ici de la page. Donc vous pouvez faire en sorte que les titres ne s'affichent pas sur votre page. Donc pour ce faire, il suffit de revenir sur votre page et dans les paramètres de votre page, donc ici vous avez plusieurs paramètres, hein, le titre, l'image de mise en avant, hein, donc ça reste basique hein, par rapport à l'éditeur classique de WordPress. Si on autorise ou pas les commentaires, les attributs de page et dans les options du thème ici, donc on peut voir plusieurs choses. Est-ce qu'on peut voir les pages dans le menu, oui ou non, un séparateur de menu? Est-ce qu'on voit le titre? Vous voyez, c'est la Show Title on Page. Et bien on le décoche tout simplement. Et du coup, on n'aura plus le titre sur la page. Donc, si je visualise, voilà, on se retrouve avec notre thème qui colle à notre page. Alors, je dirais que une belle expérience, Gutenberg. Je ne sais pas si je vais encore me passer des builders de suite. Je pense que il manque encore quelques petites améliorations et de manière à faire des choses un peu plus, je dirais, plus complexes. Mais c'est déjà un très bel outil qui manquait sur WordPress en général. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre petite vidéo.